Salut Joselito, Salut Philippe, ça va? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Cette semaine, j'ai discuté avec une. Ah ouais, tiens, c'était très drôle ça. J'ai discuté avec une marketeuse, 15 ans d'expérience, gros CV. Grosse course. Euh, Elle a fait plein de trucs intéressants, etc. Et en gros, elle me dit je veux me mettre à mon compte. Ok, je veux être indépendante. Très bien. Et je me suis certifié HubSpot et voilà, je suis partenaire agency HubSpot, machin et tout. Et je dis, ouais, c'est bien, tu as 5 ans de retard, mais c'est pas grave, quoi. C'est loose. Qu'est-ce que tu fais là, en fait? J'ai dit, attends, 2 secondes. Ok, c'était en 2015 qu'il fallait faire ça. En 2022, être solo dans une petite ville de France, de province et être partenaire HubSpot parce que tu as 15 ans d'expérience dans le marketing, ton truc, c'est foireux. Ah, bah tu ferais quoi? Bah, si j'étais toi, je ferais ça un petit peu autrement. Voilà, on discute et puis au bout de 40 minutes, je dis, mais si tu veux, je peux t'accompagner. C'est bien d'être à deux là-dessus, de faire une espèce de ping-pong. Et je lui ai expliqué qu'il fallait qu'elle transforme son expertise en produit. Elle devient consultante. C'est c'est pas tu vois, c'est pas un prolongement de son métier, de ses 15 ans de marketing, c'est autre chose, c'est une nouvelle vie, etc., etc. Elle me dit, ouais, c'est franchement super intéressant, merci pour ce call, c'est vraiment top, mais je vais le faire et puis on se retrouve plus loin. Et au préalable, je vais poser la question mais tu vas faire comment? Bah, je vais faire de l'inbound, donc je vais faire des contenus, des machins, des bidules. Je dis, OK, très bien. Dis-moi un truc, tu as combien de mois de chômage devant toi? Bah, j'ai 1 an. Je fais, bah, tu seras en train de retravailler quand ça commencera peut-être à porter ses fruits, ton bordel. Tu seras déjà chez un patron avec le colis en train de bosser, quoi. Donc, fais de la pub et puis fais-toi accompagner. Non, non, mais c'est bon, je peux me démerder toute seule. Et en fait, je suis retombé sur tu es en train de me dire que tu veux faire du contenu, que tu veux faire du SEO. Tu n'as rien, tu n'as aucune compétence opérationnelle sur le sujet. Parce qu'elle m'a dit, ouais, je suis très opérationnel. Je dis, d'accord, donc tu es capable de monter ton site, un Elementor, machin, machin. Elle me dit, ah non, 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 faire des campagnes ads. Ah non, 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 non. C'est quoi opérationnel alors? C'est Je ne capte très pas en fait. opérationnel. Elle me dit, ah, mais toi, tu C'est fais bouger ça. les tickets d'Entrello. Bah voilà, tu vois, et je suis retombé sur cette vieille problématique de la poule et de l'œuf mais est-ce que je fais d'abord du SEO ou est-ce que je fais d'abord de la pub? Et si je fais du SEO, je le fais comment? Par où j'attaque en fait? Est-ce que c'est par le contenu? Est-ce que c'est par le site? Euh, et tu vois, j'ai eu encore un truc ce matin de non, mais notre truc blog, faut qu'on l'appelle blog ou faut qu'on l'appelle autre chose? Est-ce qu'on Bon, voudrait je être, sens que les grandes questions. Alors, perso, en 2014, je l'ai appelé publication. Et il y avait. Comment il s'appelle Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue. Motique. Pas Motique, mais Web Mécanique à l'époque. Pierre. Il s'appelait Pierre, de Web Stéphane Mécanique. Coulot, web mécanique. À l'époque, il y avait un autre. Pierre aussi, Pierre. ouais, ouais, Voilà, Pierre. C'est quoi son nom? je ne sais plus. Pierre m'avait dit pourquoi publication c'est blog. Bah, ouais, mais blog, les Et gens ils disent mon ami actualité, mais je fais actualité, c'est pas un blog, ça n'a rien à actualité, voilà. voir. Ouais, En actualité. plus, ouais, ouais, ouais. Alors, blog, log, c'est vraiment le journal. Journal au sens de journal de bord, tu vois. Et blog, c'était quoi déjà weblog. Weblog. Ouais, moi, Ouais. je suis revenu dans le monde du log maintenant grâce au sport aérien. Donc, je log mes vols. Bref, alors Bah ouais, tu oui, vois, publication. Allez, on oublie ça. Mais SEO, qu'est-ce que j'allais dire? Déjà, on avait fait ces épisodes sur le content shock. On a dit il y a un content shock, mais c'est dans notre domaine à nous parce que tout le monde a écrit à SEO à fond sur les thématiques de l'inbound et c'est bien sûr HubSpot qui a gagné sur ces thématiques-là. Donc, grave. déjà, il y a des secteurs où attaquer sur du SEO est probablement, comment dire, compliqué et donc le rapport coût-bénéfice est probablement faible, voire négatif. Bon, ça veut pas dire que c'est plus facile dans la pub. Donc déjà, quand on est consultant en inbound marketing, c'est clairement pas le meilleur secteur pour faire ni de la pub ni du SEO. Mais pour répondre à ta question, lequel en premier? Ouais, c'est compliqué, hein, parce que
Bah, tu vois bien l'arbitrage. Je pense que tu l'as vu toi-même. Tu as dirigé un e-commerce là pendant 1 an et quelques, quasiment à plein temps. Ouais. Et alors le Ah ouais, SEO, t'as fait comment? Tu l'as fait avant ou après la pub? non, j'ai rien fait du tout. J'ai même pas fait avant ou après. J'ai pas fait du tout de SEO. C'est-à-dire que là, l'arbitrage a été d'abord fait de la pub. Euh, et je ne sais pas si c'était la bonne décision, hein. C'est toujours le truc. J'ai revu passer le post de Ryan Asling sur les CMO durent 18 mois parce que bah, vous commencez par attaquer le CRM, le machin, le bidule, et vous attaquez pas dans le dur dès le début en entrée de Ouais, mission. Et en entrée de poste, au bout de 18 mois, vous tirez parce qu'il n'y a pas de résultat, parce que bah, le ouais. positionnement, la cible, etc. Et pour moi, le SEO aujourd'hui, quand je vois qu'en 2022, il y a encore des gugus capables de te demander si, s'ils peuvent acheter une première place sur Google, je dis, mais Bon, c'est marginal. ouais, non, mais non, c'est pas si marginal que ça. En fait, même si tu le dis pas comme ça, en fait, non, ça pourrait Oui, oui, sembler oui, tu as raison. marginal. Il y a un état d'esprit derrière qui, même quand on ne le dit pas comme ça, est un petit peu celui-là quand même. Il y a Mais quand même bon, le truc de j'aimerais être en premier dans les SERPs et puis sur quel mot Mais bon, et attends, sur quel mot et je suis déçu et restons l'agence sur, elle a pas fait le job. restons sur la partie priorité parce que c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, ça me rappelle que dans notre cher courrier des lecteurs, c'était qui? C'était Mathieu, je crois, qui nous disait bah, alors, comment allouer entre les différents canaux, etc. Bah, typiquement, celui-là, c'est vraiment un gros entre le SEA et le SEO, mettons. Donc entre la publicité et l'organique. Et tu me dis avant ou après? J'ai envie de dire en même temps. Ok, la pub d'abord, parce que c'est presque instantané. Mais quand on dit d'abord, c'est pas 3 ans avant, c'est 2 semaines avant. Ouais, Le en même temps. SEO, il faut le faire le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que c'est long. Donc, il faut commencer Hmm. tôt parce que c'est long. La publicité, on peut la faire avant toute chose. Pourquoi? Parce que c'est rapide. Vous allez me dire, que ce soit long, que ce soit rapide, il nous dit de le faire en premier. Mais c'est logique. Pour générer du chiffre d'affaires vite, pour générer des données vite, faites quelque chose qui va vite. Donc, commencez par ça. Mais dès que c'est lancé, la chose à faire immédiatement après, et donc le plus tôt possible, c'est la chose la plus lente. Parce qu'elle va être longue Ouais, à produire des résultats. ouais, et en plus, enfin, récemment, tu as sorti un audit SEO et je me suis dit, mais le gars en face, il va rien piner à ce truc-là. Ça C'est va, il avait juste, acheté 2 heures de restitution pour. ouais, mais en fait, fake. Fallait pas lui vendre 2 heures de restitution parce qu'en fait, il y en a pour plus de 2 heures. Tu 2 t'aperçois jours. que c'est compliqué. Moi, tu me l'as transféré et je me suis dit, mais il va rien Non, panner. c'est un draft que je t'ai montré. Ouais, ouais, non, mais C'est pour moi, j'avais besoin d'hierarchiser parce que si tu veux, si tu regardes le vrai audit, derrière, il y a à peu près 40 recos et derrière, il y a des centaines d'URL, etc. Notre checklist, ça fait 200 tu vois, points. le SEO, c'est ça. Le SEO, c'est ça. Et c'est ça qu'on n'a pas très, très, très envie de voir. C'est que euh, c'est compliqué. C'est vraiment super, méga compliqué. Et Moi, je le trouve fait ça de te simple, dire, hein, mais oui, oui, non, mais toi, parce que c'est simple, mais c'est granulaire, c'est si tu toi, veux. mais pour la Non, il y a plupart des des choses gens, c'est compliquées, ouais, il y a des compliqué. choses. C'est vrai. Reviens sur Terre avec ceux qui ne savent pas. Ce que tu sais, c'est super compliqué. Moi, faire de l'editing de photos, ça me paraît évident et c'est compliqué pour Ouais, plein de gens de choisir clairement. parce que je le fais depuis longtemps. Aujourd'hui, tu vois, ma vraie interrogation de dire, vu que c'est super compliqué, on Il y a... cherche tous des solutions super simples. Donc, je Ouais. prends un SEMrush avec un alternant, sans l'alternant, je regarde mes Google Analytics pendant des heures en espérant qu'il va se passer quelque chose parce que je les ai regardés avec beaucoup d'intensité. Euh, et c'est pour ça que je ne sais pas moi arbitrer aujourd'hui entre dire à quelqu'un, bon, tu sais quoi, oublie, allez, carrément, juste zappe définitivement le truc, ou si tu le fais, ouais, je veux bien, fais-le le plus tôt possible parce que c'est long, Ouais. mais vu que c'est très compliqué, le plus petit machin que je puisse appréhender pour me donner envie d'aller plus loin, c'est quoi? Ouais, c'est contextuel quand même, c'est-à-dire que tu as plusieurs problématiques. C'est compliqué, oui, mais il y a, disons, des couches relativement accessibles. Pour ça que je te dis, c'est quand même simple. Ça va du très simple au très complexe. C'est assez complexe pour qu'on mette des humains et que ce soit pas automatique par des machines.
Hmm. mais c'est assez simple pour que quelqu'un s'y forme en 1 an ou 2. Un an ou deux, Philippe. Allô? Allô? Un an Non, ou non, mais deux? en Personne n'a étant... envie de passer 2 ans de sa putain d'existence à faire un truc qui s'appelle du SEO, que Ah franchement, si, les SEO. à la fin de ta vie, tu te dis, mais j'ai raté ma life, quoi. SEO, c'est cruel Mais comme non, le job. SEO, c'est Bah, génial. 2 ans. Tu comprends les problèmes des gens et tu leur apportes des réponses. Alors ça, c'est une chose. Ah, Et l'autre chose, c'est est-ce qu'il faut faire du stop, SEO at arrête. all? Attends, qu'on ait une vue d'ensemble. Ouais. Donc, première question, c'est est-ce qu'il y a une partie simple au SEO? Mais deuxième question, ou même plutôt première question, c'est est-ce qu'il faut faire du SEO dans l'absolu? Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est contextuel. Si tu es sur un secteur qui est vraiment saturé du point de vue du SEO, où la barre est très très haute, regarde-toi, regarde la barre et dis-toi ça va le faire ou pas, quoi. Et si ça va le faire en combien de temps? Si ça le fait pas en 1 an, 2 ans, parce que la barre est pas commensurée à ton niveau de fitness, euh, fais autre chose que du SEO. Donc il y a quand même ce débat de SEO ou pas, et ensuite il y a SEO comment. Et j'allais Non, dire, mais un an, tu me parles d'un an ou deux fois. Qu'est-ce que tu as à me proposer en 90 jours? Un an ou deux, je te réponds, je m'en fous. Il y a 90 jours, c'était pas la guerre en Europe, mais maintenant c'est la guerre. Donc, tu vois ce que je yep. veux dire? Il y a Alors, 2 ans, il n'y avait pas de Covid, maintenant il y a un Covid. et bah, Donc, voilà, donc fais du mentalement, SEO sur la guerre, fais du SEO sur une thématique courte. Si t'aimes bien que ça aille vite, tu fais du SEO sur des thématiques d'actualité. Mais c'est encore un autre délire. d'accord. Plus sérieusement, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, 1 ou 2 ans, parce que il y a plusieurs temporalités. Souvent on dit quand tu crées un business, c'est 1000 jours. 1000 jours pour remplacer ton salaire. Donc ça veut pas dire que Ok. tu vas pas faire de business pendant ces 3 ans, ça veut pas dire que tu auras zéro chiffre d'affaires pendant ces 3 ans, ça veut dire qu'il va mettre à peu près 3 ans à remplacer ton ancien salaire, à le rejoindre. Mais derrière, par contre, l'upside, il est beaucoup plus haut. Le SEO, c'est pareil. Tu vas peut-être mettre 1 an, 2 ans à remplacer ta pub, peut-être 3. Ça veut pas dire que derrière, c'est tout. Tu as fait tout ça pour ça et tu plus de pub. Alors déjà, si tu as fait tout ça et que tu plus besoin de pub, ou en tout cas tu as doublé ta pub sans doubler ta dépense publicitaire, c'est déjà pas mal. Mais l'upside est aussi plus élevé de diverses façons. Donc c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est très différent. La pub, tu achètes un trafic. Le SEO, tu mérites un trafic. C'est un petit peu la différence entre faire de la pub sur TF1 et passer au journal. Ok, très bien. Ok. Donc, Et si tu me dis combien de temps pour passer au journal, je te dis 3 ans avec la meilleure agence de RP. ouais, tu n'as jamais fait de RP de ta vie. Dans 90 jours, je passe au journal. C'est juste une question de combien je mets de pognon. Mauvais exemple. Je passe sur Non, non, BFM. Demain ouais, matin, non, ça mais coûte 12 000 BFM, j'ai dit euros. BFM. J'ai pas dit Euh, BFM, j'ai dit TF1, mec. On parle pas de la même 25. chose là. Non, non, mais Philippe, Non, ouais, j'entends bien. Le tu marché, peux lui, pas passer dans. il veut. Tu, tu peux difficilement Je passer aux connais 20 heures personne sans travailler aujourd'hui. longtemps avec ton Ouais, RP. non, mais j'entends bien, je te taquine. Aujourd'hui, je connais personne dans mon entourage qui est prêt à investir pendant 2 ans sur du SEO. J'ai pas un seul client qui est prêt à faire ce pari de Et dire pourtant, je mets 2 ans sur du SEO. le marché du SEO fonctionne bien. Ouais, 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 je Moi, dis j'ai pas des qu'il ne fonctionne clients pas. matures qui savent très bien que le SEO, c'est de longue haleine. Chez moi, j'ai des clients matures qui font beaucoup de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui te disent Mhm. je ne mets pas 2 ans dans du SEO. Donc, on est bien dans le truc de c'est quelque chose du temps long, c'est quelque chose qui demande de consacrer de l'énergie, de la ressource pendant longtemps, et 2 ans, c'est Mhm. longtemps. Mhm. Deux, c'est quelque chose qui est compliqué. De toute façon, c'est pas à la portée de n'importe qui. Si tu me dis, il faut 2 ans pour apprendre à faire un truc, c'est compliqué. C'est que c'est quelque chose qui est compliqué, qui va me demander de Disons, l'énergie, etc., disons 6 etc. mois pour le niveau hein, et 2 ans pour un niveau intermédiaire. Mais Donc, ouais. une fois que La j'ai preuve, je veux dire, les ça, alternants, ils restent 2 ans à clignoter. En général, ils sortent pas de là expert SEO. Hein, enfin. non, non, jamais de la vie, on est bien d'accord. Mais parce qu'on leur fait faire plein d'autres choses aussi. Donc, quand quelqu'un finalement demande un audit SEO, une fois que tu as fait ce travail-là, c'est quoi le next step? C'est une fois Alors qu'il est déjà, face à moi je tous travaille à ces l'envers trucs. maintenant. En général, je fais plus un audit SEO puis je fais un next step parce que quand on fait ça, j'en parlais encore hier avec un SEO slash développeur et il me disait ah ouais c'est vrai que souvent on fait un audit
S'il me disait, ouais, moi, quand je fais un audit, c'est 10 jours de travail, c'est 20 pages, ça rigole pas, quoi, tu vois, il y a 40 recos. J'ai fait, ouais, je connais bien. Il fait, puis tu reviens l'année d'après, le client en a fait 4. Il me fait, ouais, c'est pas faux. Euh, Donc, nous, on a un peu retourné. On fait toujours des audits pour les clients qui sont soit matures, soit qui ont des ressources. On parlait la semaine dernière de les ressources versus les idées. Bah, typiquement, quand tu fais un audit, tu génères plein d'idées. Si en face, il n'y a pas de ressources, c'est pas la peine. Donc la petite matrice qu'on a montrée la semaine dernière, le lien est en dessous, regardez l'épisode, je pense que ça vous aidera peut-être aussi à prendre ce genre de décision. Donc si tu fais un audit, tu vas te retrouver avec plein d'idées. Si tu n'as pas de ressources, plein d'idées, pas de ressources, ça sert à rien. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on arrête les audits. On commence tout de suite par travailler. Sinon tu fais un audit, tu as payé cher, tu as plein d'idées et tu n'as toujours rien fait. Ça n'est Je viable suis que d'accord si avec toi. derrière tu peux matraquer des actions parce que tu vas mettre X mille par mois. Donc si tu peux pas faire ça, travaille juste et fais ce que fait une personne qui a fait du SEO pendant 1 an, 2 ans. Donc des gens que nous, on embauche et qu'on fait travailler sur différents comptes clients. Et par contre, on va l'étaler. Donc on va utiliser la fameuse méthode des enveloppes que tu peux utiliser en finance personnelle. Tu sais, tous les mois, tu reçois ton salaire, tu mets le loyer, la bouffe, les loisirs, et tu dépenses pas plus que l'enveloppe. Bah, faisons pareil. Tu vas te dire, j'ai mon chiffre d'affaires, ou j'ai juste mon budget marketing, si tu as un budget marketing. Une partie va sur la pub, mais au lieu de mettre 100% sur la pub, je garde 10% et je les mets sur le SEO. Et c'est comme la bourse, t'investis. T'es pas là pour faire x10 le mois prochain, t'es là pour que dans 30 ans, au moment de ta retraite, ton patrimoine est fait x5, x10, peut-être x20. Mais tu vas pas regarder tous les jours où ça en est. Combien Le le SEO, c'est comme minimum la à mettre bourse. dans l'enveloppe pour que ça ressemble à quelque chose? 4 heures par semaine à 30 euros de l'heure à peu près. 120 500 balles? balles par mois, 500, 600 balles par mois. 4 heures par semaine à 30 euros, ça fait pas 500, hein. D'accord, Qu'est-ce que 500 j'ai dit? balles. Tu m'as dit 4 heures par semaine à... Ah oui, parce que ouais, Ouais, tu par mois, tu me le donnes par mois, ah pardon. si, c'est Donc ça, c'est 120 ça, balles, j'avoue. machin, 240. Il a réussi Ok, à me mettre pardon. le doute. Non, il faut Non, mais jamais moi, je écouter peux. José Lito quand il s'agit J'écoutais pas d'arithmétique. Jolito avec les chiffres. Ok, 500 balles par mois. Ok. Voilà. Donc un stagiaire avec beaucoup moins d'heures pour le coup, mais quelqu'un qui lui est spécialisé là-dedans, qui comprend le SEO. Alors c'est pas grand-chose. Tu compares ça aux 6 000 euros de publicité, mais c'est ça, c'est 10%. Ah, mais moi, Si ça me vous va, êtes hein, en parce train de que je mettre me 6 000 dis. euros de pub et que vous vous dites, ok, je suis un e-commerce, je suis pas prêt à mettre 6 000 balles par mois de SEO, et pourquoi pas, après tout, c'est plutôt raisonnable. Moi, je vous dis, ok, mettez 10%, c'est $1, 500 balles par mois, et vous allez petit à petit créer une inertie, un momentum, euh, une énergie de mouvement. Ah, Mais et maintenez-le puis longtemps. je me pose la question de 500 balles par mois. Est-ce que je suis prêt, moi, à dépenser l'équivalent de 500 balles par mois? Allez, vas-y, à 100 balles de l'heure, bah, ça fait 5 heures de mon temps par mois. Est-ce que je suis prêt à passer 5 heures par mois à apprendre du SEO? Jamais de la vie. Donc, je préfère les payer largement. Tu vois, Hein. même cette question-là, pour moi, c'est le calcul que je fais hein, quand, tu vois, là, parce que je parlais avec une consultante, je lui mettais à combien de l'heure? Bon, ben voilà, ça va te coûter combien d'écrire tes articles? Ça va te coûter. Ouais, mais je sais le faire. Ça va te coûter combien de toi le faire? Tant, bah, fais-le faire, externalise. Tu as autre chose à foutre de plus Les intéressant. articles, ça se débat, hein, c'est toujours pareil. Mais alors, ce que Oui, tu peux aussi tu as faire, c'est raison. que cette personne, dans ses 4 heures par mois, par semaine, pardon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te faire des briefs SEO. Elle va dire voilà les mots-clés, voilà les sections, voilà la taille que ça doit avoir. Et derrière, toi, tu mets ton expertise et tu rédiges l'article. Par exemple. OK, Et la ouais, je personne préfère derrière ça. peut repasser, vérifier que c'est optimisé, écrire une méta, écrire un titre et le publier dans le site web. Et là, tu as un process qui est assez efficace. Toi, tu penses là pas mal solopreneur. Moi, je pense plus à des e-commerce euh, qui, qui vont mettre 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois dans la pub. Bah, mettez 10 à 20% de ce budget-là, arrêtez de le mettre dans la pub et mettez-le dans votre investissement, comme à la bourse. Investissement qui va viser à remplacer votre pub à moyen terme. Parce que c'est quand même ça les e-commerce qui font de E-commerce, l'hypercroissance, à un moment, ils n'ont pas que de la pub en général, ils ont le non. SEO. Parce que tu peux pas donner toute ta marge à Google et Facebook à l'infini. Non, non, après, bah, tu sais, solopreneur ou autre, c'est pareil. Après, c'est que tu as un alternant, ou c'est que tu as une ressource, ou c'est que tu as Les un tailles sont pas content les mêmes, mais en interne.
les tailles sont pas les mêmes, mais le résultat est le même. En fait, c'est que souvent, tu t'aperçois que euh, j'ai déjà vu des boîtes où ils ont des personnes dédiées à la rédaction, etc. Et c'est pas des kings du SEO. Et le résultat des courses, ils hésitent pendant un temps à payer quelqu'un pour faire la partie SEO, en fait. Il y a d'autres, je me souviens, chez Pledzi, par exemple, il y avait bien quelqu'un qui il produisait beaucoup de contenu. Voilà, ça envoyait du contenu. Et puis en face, il y avait HubSpot. D'accord, il y a toujours HubSpot d'ailleurs. Et puis d'un seul coup, hop, ils ont fait rentrer un king du SEO. Et là, boum, ça a mais explosé Oui, littéralement. parce que c'est Ça a toujours pareil. pris du temps, mais On déjà dit ce qu'il 2 y ans. avait, le fait de Et voilà, il y a l'optimiser. l'existant. Il y a l'existant. En général, tu pars pas de zéro. Nous, on a travaillé sur un compte, par exemple, là, depuis 2 ans pour le coup. Euh, Ça fait 20 ans que la boîte existe. Ils avaient plein de choses. Ils avaient beaucoup de pages, ils avaient quelques articles, pas tant que ça. Et là, pendant 2 ans, on a fait quoi? Beaucoup de nouveaux articles. Et on n'a pas fait que du SEO, on a fait tout le travail inbound, d'aligner ça avec des lead magnets, etc. Et là, le deuxième site a fait x5, le premier site a fait x1,5. Sur 2 ans, il a fait plutôt x2, je pense. Et donc le site le plus intéressant, qui était le plus faible, aujourd'hui est en train d'exploser le site qui marchait le mieux avant qu'on arrive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a des leads, et pas qu'un peu, on a de plus en plus de leads. Donc là, on est en train de passer, si tu veux, vers une phase, ajouter une phase conversion à l'entonnoir derrière la phase génération de trafic. Mais ça a pris du temps. Pendant ce temps-là, il y avait encore de la pub, et ils avaient leur momentum à eux. Mais on n'est pas parti de rien, on est parti d'un existant. Le domain authority n'était pas trop bas non plus, etc. Et Ouais, il y a on a ça un aussi. épisode question idiote sur le domaine authority, je crois. Donc c'est ouais, On ouais, a, non on mais a ou pas? On a un on est article, vraiment ok. sur non, mais le SEO, ça reste vraiment quelque chose, un arbitrage particulier, enfin particulier enfin, moi je trouve intéressant l'approche de dire bah fais-en un petit peu, c'est de côté, c'est là et lâche pas Euh, le truc. le mec de White But Why, il s'appelle Tim Urban, hein, le blogueur assez connu. Il disait, tu lis, c'est combien? Tu lis une demi-heure par jour, ça fait livre, 1200 livres en 30 ans, un truc comme ça. Oui, 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 mais oui, mais regarde, hier, je faisais mon truc sur mes outils, là, combien ça me coûte par an et tous les outils, machin. Évidemment, tu peux te dire, ouais, tu as deux comptes sur Workspace, il y en a un que tu peux dégager. Ah, qu'est-ce que t'en as à foutre, c'est 7 balles. Mais si tu Mhm. calcules sur 10 ans, c'est pas un gros montant, mais c'est toujours le truc de, ouais, mais ça te fait 700-800 euros à 10 ans. Bah, ces 700-800 euros-là, tu veux pas les mettre dans autre chose. Et ça, c'est à l'échelle d'un individu. Et c'est 1500 balles d'outils par an. Tu prends une boîte et tu commences à regarder tous les trucs qui traînent à gauche, à droite, et tes 500 balles pour faire du SEO, tu les trouves mais largement en fait. Systématiquement, tu les trouves. C'est juste que ce mindset, c'est marrant hein, quand on en parle, tu vois, je taquine, je provoque et je me dis, putain, il y a vraiment ce mindset aujourd'hui qui est dans tout un tas de trucs de dire, je veux un résultat à horizon 6 mois et je suis quand même assez surpris qu'en 2022, le niveau de maturité est super faible. Mais tu On ne peux avoir comprend du pas que le SEO digital, ça va qui, pas vite, Ça, quoi. ça peut, en fait. Attention aussi aux généralités. Il y a des fois où c'est fait en un mois et demi. Là, on a des articles, on écrit l'article, un mois après, il rank. Il rank et il fait du trafic. Mais c'est vraiment contextuel. Qu'est-ce qu'il y a en face? Ouais, Où mais tu c'est ce en que tu es? disais. Est-ce que ton Qu'est-ce qu'il y domaine a en face? authority est élevé? Tu vois, donc, quelle est l'autorité de ton site actuel? C'est de la compétition, le SEO, et la publicité aussi. Donc, pareil pour la pub, attention, ce que vous dépensez aujourd'hui n'est pas ce que vous dépenserez demain. C'est des enchères. Grave. Bah, le SEO, c'est pareil, c'est une compétition. Il y a 3 premières places sur un mot-clé, il y a un certain volume pour ce mot-clé. Le volume peut évoluer si vous êtes sur un marché en croissance, au hasard le CBD ou je sais pas, qu'est-ce qui est en croissance? Les cryptos en ce moment, les NFT, le volume Ouais, monte. Donc le gâteau grossit, mais à la fin, les 3 premières places, ça reste 3 places. les trois premières places. Ouais, Et non, c'est mais même ça, c'est. moins que 3 places parce que si vous regardez les résultats de recherche modernes aujourd'hui, il y a énormément de choses qui viennent se greffer dans les résultats de Google qui font que les 3 premières places aujourd'hui n'ont pas la totalité du gâteau, loin de là. Parfois, elles ont moins de la moitié du gâteau. Hmm. Donc, le SEO, c'est long, Ou pas, ça dépend. très souvent. La C'est plupart souvent du temps, relativement long. C'est souvent c'est relativement long sur la plupart des choses que vous avez lancées. Et il y parfois, a ça quand peut aller même assez vite. beaucoup de business aujourd'hui où la compétition est quand même bien rude.
Mais attention, parce que nous, on est biaisé, on voit ces domaines de inbound, etc., où forcément, c'est notre métier, donc on est à fond. Il y a encore aujourd'hui plein de domaines très peu sophistiqués, où il reste de la place. Je sais pas, les food trucks, les salles. Il y a 3-4 ans, ça a été des marchés comme ça qui ont été attaqués par des petits malins en solo. Parce qu'il y avait beaucoup de place. C'était tellement pas sophistiqué en face. Aujourd'hui, je vais pas donner les noms, mais pensez à n'importe quel métier de service, B2B ou B2C, à domicile, etc. Des services un peu autour de la maison, de la construction, euh, des toitures, des chaudières, de la plomberie. Alors pas la plomberie c'est spécial, mais il y a plein de métiers comme ça qui sont tellement non sophistiqués. Il y a des petits malins, je vais vous dire, qui lancent aujourd'hui dans des cercles où nous on est, qui lancent des business là-dedans et qui révolutionnent le secteur avec finalement assez peu de capital. On appelle ça des sweaty startups, tu sais. Donc des choses très physiques, très classiques. Et c'est tellement classique que les mecs en face sont... Vous savez, les gens qui vous disent C'est pas plus digital, loin j'y que ça. comprends Moi, je rien, l'ai ça vu sert dans à le rien, je domaine. fais ça depuis 20 ans. Non, moi, je l'ai vu dans le café, Philippe. Dans le café, Ouais. aujourd'hui, dans le Mais il café, reste du monde dans le café, mais... il y a du peuple, d'accord? Mais une fois que tu as enlevé Nespresso, Ouais. d'accord? Et les Nespresso, Et Lavazza oui, et même un machin. Maxi Coffee, ils Et, sont avancés par certains aspects, mais vis-à-vis de l'état de l'art aujourd'hui, c'est des boîtes qui sont quand même... c'est- tu vas voir la tête d'un Maxi Coffee, on n'est pas... ouais, c'est pas ouais, et sharp tu te sharp, quoi. dis, ben, on est d'accord. Et Et c'est le pourtant, tu te leader. dis, waouh, Maxi Et c'est le Coffee, c'est leader. le leader. Ils ont plusieurs canaux, ils ont beaucoup de contenu, etc. Et pourtant, quand tu regardes en termes de e-commerce, putain, les gars, mais vous n'êtes pas sortis les doigts du cul, quoi. Il y a vraiment des efforts à faire. Et c'est globalement un secteur, pour y avoir passé un peu de temps, où tout le monde s'en fout. Là, pour le coup, tout le monde, mais tout le monde te dit le SEO balèque, le machin, on s'en Mhm. fout. Ça, on s'en tape. De toute façon, mon voisin, il fait pas d'effort. Tu avais la gueule de son site. Le mien, il C'est est à ça. peine mieux. Ah, combien de fois je l'ai entendu celle-là? Alors Bah sur des ouais. domaines comme ça un peu confidentiels, enfin pseudo-confidentiels, parce que c'est des marchés tout à fait raisonnables, combien il y a de marchés en France qui valent 2 millions de personnes qui dépensent 500 euros par an? Allez, entre 100 et 500 euros par an, et il y a à peu près 2 millions de personnes sur ce marché. Des marchés comme ça, il y en a plein. On n'y pense pas là tout de suite, mais posez-vous 2 secondes, réfléchissez au genre de marché que ça peut être. Regardez autour de vous, dans votre garage, dans votre maison, etc. Les services que vous avez achetés les 24 derniers mois. Il y a plein de marchés comme ça. Et sur ces marchés-là, c'est rempli de gens qui sont là. Regarde machin, son site est dégueulasse, il fait 2 millions. Regarde bidule, son site est horrible, il fait 15 millions. Lui, il fait pas ceci, lui, il fait cela. Lui, il a lancé ça il y a 15 ans, ça a super bien marché, il vit sur sa rente depuis 15 ans. Euh, C'est exactement. Mais ça, ça, c'est aussi un point intéressant à regarder de se dire, euh, finalement, peut-être qu'avant l'audit SEO, l'audit compétitif n'est pas déconnant. D'évaluer vraiment ta compétition et de se poser la question de. Oui, si tu as vraiment le doute de est-ce que j'y vais ou pas, clairement, bah là, pour le coup, tu vas économiser 2 ans et 500 euros par mois. Et on dit 500, mais 500, c'est un ticket d'entrée qui permet de se mettre en route. C'est pas, probablement pas un budget à 2 ans. Donc oui, si tu veux économiser 2 ans et pas mal de budget, prends le temps de Ouais, regarder ouais. où est la barre et décider si tu es prêt à t'attaquer à cette barre ou pas. Moi, le mec que j'ai croisé, il était vraiment chaud. Tu sais, ça m'a fait sourire parce que je me dis, il était chaud comme moi en 2015 en mode, ah, je suis partenaire hotspot, je vais faire des articles, je vais faire mon blog, je vais faire machin, je vais faire bidule, je vais faire truc. Je vais faire rien du tout en fait. C'est soit tu y vas à fond et on voit bien que tous ceux qui sont lancés en 2015 en partenaire hotspot, ben, il y a vraiment ceux qui sont sortis du lot et qui ont été intenses, qui ont bossé, etc. Et ceux qui en fait, sont bien tirés, bah, il y en a un, je pense à Idea Agency, voilà, c'est des techs, ils ont regardé GDD, ils ont dit, oh, bah, ça existe, allez, viens, on va le faire comme ça. Ils sont 35 aujourd'hui. Ils étaient deux, ils sont 35, ils marchent bien, ils ont des bons clients, ils avancent super bien. Il y en a d'autres qu'on pourrait citer qui ont fait de la pub comme des brutasses, puis finalement, bah, ils se sont juste épuisés, éreintés. Aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. Ils font du bise, hein, mais ils sont carrément passés sous le radar. Et quand tu as quelqu'un en 2022 qui dit ouais, je suis partenaire HubSpot, parce que c'est celui-là, hein, ça pourrait être un partenaire autre chose, mais je vais faire du contenu, je vais faire des machins, il va y aller, mais il va y aller pour de vrai là, pendant un an, à fond, une fois par semaine, avec ses articles.
non, c'est pas une bonne idée, quoi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et quelqu'un qui te dit, en plus, je pine rien au SEO, quoi. Enfin, je sais ce que c'est, mais je suis pas capable d'aller beaucoup plus loin là-dedans. Il y a ça aussi, hein, Philippe, à mon sens, c'est que tu dis il y a des trucs simples. Ce que toi, tu qualifies de simple au SEO, en SEO, c'est quand même déjà un certain niveau d'exigence. Il y a quand même déjà, c'est pas, pour moi, il n'y a plus de trucs super, super faciles à faire en matière de SEO. C'est facile si tu as un certain mindset, on va dire, mais c'est pareil, il y a des tas de gens qui vont dire bah le code, finalement c'est pas si compliqué, mais Ouais, c'est un univers quoi, c'est un ouais, univers, c'est une façon de réfléchir et c'est vrai que les gens sont tellement pas, il faut être un peu customer centric, il faut être un peu tech centric, il faut comprendre un peu les leviers que te donnent les outils, la technologie, il faut comprendre comment pense la machine Google, il faut comprendre c'est son compliqué. évolution dans le temps, il faut comprendre les limites de la machine fonctionne d'une certaine façon, il faut se conformer à ce qu'elle veut, mais en même temps elle a ses limites et autour de ces limites qui évoluent en permanence, on peut jouer à la marge. Il y a Et il faut 80% se des gens mettre à la qui. place des gens qui cherchent et de se dire, ok, quelle est cette interaction entre la machine Google, qui sert des réponses à des gens qui font des recherches, quelles sont ces recherches et ça demande, on dit toujours start with human, quand on fait de l'inbound, quand on fait de l'UX, etc. On part des gens et de ce que les gens recherchent. Et ouais, c'est une habitude, c'est un mode de réflexion qui devrait être partout, mais qui ne l'est absolument Non, pas. Donc mais c'est non, il n'est facile, mais pas. c'est pas donné à tout le monde. La plupart des boîtes sont centrées sur leur nombril, elles parlent de ce qu'elles font au lieu de parler de ce que les gens recherchent. Pensez en entonnoir aussi. Le SEO, il marche à différents niveaux de l'entonnoir. Tu peux pas juste essayer de ranker comme un fou tes pages produits. Mais tu peux pas non plus faire des articles populaires. C'est comme les posts LinkedIn. Si tu fais que des trucs sur les chatons, etc., et que tu arrives à les ranker, comment ça fait sens dans un entonnoir? Donc voilà, il y a cette façon de penser quand même qui demande. Parce que c'est pas juste mettre des mots-clés et des balises, quoi. Ah non, non, c'est pour ça que tu vois, ce que tu viins de dire, c'est ça qui est très compliqué, en fait, et qui fait qu'il y a 90% des gens sur cette planète, Oui, il y a 50% qui n'en ont pas c'est pour ça qu'un besoin. alternant qui sort Ben d'école ouais, de commerce ben ouais, c'est fera du mort. moins bon taf qu'un mec qui a pas de C'est diplôme mais mort. qui a été faire ça pendant un an chez nous. C'est vraiment Franchement, pas le. C'est si tu le évident. fais pas, en fait, c'est ça, cette notion d'intensité, pour moi, ce que j'en tire, hein, c'est, moi, j'en fais plus, hein, mais jamais de la vie, je fais plus de SEO, je regarde pas, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Je dis aux gens de le faire, hein, et Le je leur CEO dis que te je sais pas remercie le d'ailleurs. faire. Et que, ouais, ouais, mais carrément, parce que je m'en fous, en fait, c'est-à-dire que je sais maintenant où est ma limite. Je peux te dire comment les gens ils cogitent, comment ils achètent, comment ils vivent, comment ils pensent, comment ils vont pisser. Ce qui est le Je plus sais pas important en traduire fait. ça en. Mais, Oui, mais mais je donc tu sais. sais l'acheter, mais tu sais acheter le SEO. Parce que Oui, tu sais nous fournir ça à nous SEO. Et c'est vrai qu'on on se retrouve souvent face à des gens qui ont du mal à avoir cette attitude et à penser client, le client et les flux autour du client, tout le temps. et qui du coup nous sont pas très utiles parce que certes SEMrush, etc., mais les volumes et les idées fournies par des SEMrush et des Ubersuggest, tout ce que tu veux, ça reste plus qu'insuffisant. C'est pas fiable, c'est très partiel, ça traite pas la longue traîne du tout. Si tu ne regardes que ça, tu fais la bagarre en permanence parce que tout le monde va attaquer les mêmes mots-clés qui ont un peu de volume et puis finalement, ça marche pas comme ça. Si tu arrives à comprendre vraiment ce que veulent les gens, donc on a des méthodes pour, mais quand on a en face un interlocuteur qui comprend ce que veulent les gens qui viennent chez lui et à quoi ressemble leur parcours, on a fait plein d'interviews entre nous, interviews de Job to be Done sur Laika, sur les AirPods, on en retrouvera peut-être, on en mettra quelques-uns en dessous aussi si vous voulez voir ça. Donc si on a affaire à un client comme toi qui a l'habitude de penser client, qui comprend les jobs to be done, ta spécialité de l'année, on en reparlera peut-être, et c'est plus facile pour nous de trouver des thématiques, de trouver ce que les gens vont demander à Google, de trouver ce que Google veut répondre à ces gens, de créer ces choses-là, de les créer mieux que les autres et de choper du trafic et du trafic qualifié à qui on saura proposer des offres, des lead Mais magnets ouais, mais et les ouais. mettre dans un entonnoir. J'étais ce matin, hein, j'ai fini un call avec un client ce matin sur cette thématique-là et j'arrêtais pas de le rattraper par le calbut en lui disant mais j'en ai rien à foutre. Mais pourquoi? Mais parce que là, tu me parles de toi. Oui, mais non, je m'en fous. Oui, mais alors, bon, d'accord, une fois que j'aurai fait tous mes contenus, mes landing pages, mes machins, alors la démo.
Non, pas la démo. Alors moi, Bah j'ai quoi? j'ai arrêté de dire je m'en fous aux gens parce que ça marche pas, mais par contre, toi, tu peux peut-être. Maintenant, j'ai une technique, c'est comme ça, c'est ok, donc étape un, puis étape 2. Une fois qu'ils m'ont donné 2 étapes bien centrées sur, ils font ah bah non, entre deux, il y a ça, 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 ça. Je fais ah, ok, attends, Bah alors ouais, ça, ça, ça. Alors je ouais, bah reprends ouais. ça, suivi de ça, 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 et ça. Ah Mais, oui, mais, bah, puis après ça, il y a ça, ok, mais avant ça, il y avait ça, ah ok. Et du point mais de vue du client, lui, il reçoit quoi? Ah bah non, imagine, non, non, ça, on lui montre pas, ok. la notion d'expérimentation. Ouais, mais alors, ok, donc je fais un article, un webinaire, une landing page. Ben non, tu fais 2 landing pages. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, mais alors, ça va générer combien de leads? On s'en fout? Comment ça, on s'en fout? Bah non, ce qu'on cherche à faire, c'est quelle est la maturité de ceux qui vont lire ton article, en fait. C'est ça qu'on cherche à trouver. Ah ouais, c'est vrai. Et tu t'aperçois qu'en 1 heure de call, il faut rappeler systématiquement, mais c'est quoi l'hypothèse? On cherche à comprendre quoi au juste. Et c'est vrai que si tu le fais pas, toi, tout le temps, 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 tu n'as pas ce mindset. Et pour le SEO, tu vois, pourquoi? Parce que je te dis ça, parce Tiens, que je relisais de la doc Scrum hier et il disait tu ne mets pas, tu fais pas un truc dans un sprint si tu ne sais pas ce que c'est censé prouver, en gros. Donc tu ben peux pas oui, lancer une feature si t'as pas derrière une hypothèse qui te permet de dire, de définir le succès. Si t'es pas capable de définir le succès et quelle hypothèse sous-tend le succès que tu veux obtenir, le fais pas. C'est que t'as pas compris pourquoi tu faisais la chose, donc c'est que tu vas probablement le faire pour rien. Et c'est une discipline qui est très très difficile bien sûr. à forcer auprès de gens qui sont pas dans cette démarche aujourd'hui. Morgane, samedi, je disais, mais c'est presque fait. C'est quasi. Elle me dit, c'est fait à combien? Je suis à 99%. Elle me dit, bah, note donne. Je dis, bah, ah, vas-y, t'exagères. Ah, ça, c'est Note un autre donne. sujet, j'ai Tu envie de dire. balances. C'est un autre Non, mais, sujet. et pareil, quand elle me. Non, parce que tu dis ça et je lui disais, OK, mais il y a ça. Et puis, il y avait Mais alors, donne, c'est quoi? Il faut définir ce qui est donne, en fait. Tu vois, Ouais. tu dis, ouais, mais putain, tu vas loin. Mais c'est ce que tu Et dis, c'est ton mindset, il est de. ce qui permet de savoir pourquoi tu le fais. Ben ouais, parce que tu rappelles après à ton client ou à ton métier mais pourquoi tu veux faire ça en fait? Pourquoi tu veux faire ça? Et pourquoi tu veux faire ça? Tu Et vois, Stéphane nous le dirait, SEO, bah, c'est toujours la valeur, dans, quoi. ce que, Revenir à la valeur. dans ce que j'ai vu de l'audit, tu vois, tu parles d'audit SEO et tu as passé beaucoup de temps à expliquer à quelqu'un pourquoi ton menu, il est fait comme ça en fait. Et je me dis, mais ça n'a rien à voir avec le SEO de prime abord. Et pourtant, C'est bah complètement si, SEO. c'est complètement SEO. Et comment tu l'expliques? C'est Tu n'as même pas dit, SEO bah, technique, c'est-à-dire que le crawl de Google, si tu veux, passe par le menu. C'est les liens ouais, qu'il y a mais sur la home page en fait, et qu'il y a sur toutes les pages. Donc, tu c'est vois, à la Philippe, fois de c'est l'UX. super compliqué parce que tu dis à la personne, mais parce qu'on le disait en déconnant blog ou actualité. Sauf que, voilà, si tu mets actualité que je clique, je m'attends à quelque chose. Si j'ai pas ce à quoi je m'attends parce que c'est du blog, je vais être super déçu et je vais Ouais. dégager, Et etc., Google va le etc. savoir, et il Et pensera que tu n'es pas Google la va le bonne savoir. réponse à la question, donc il servira d'autres réponses, et Ouais, ton ranking va devenir pourri. c'est un truc de fou. Moi, je me souviens quand tu m'as posé quand on a voulu commencer à faire un petit peu de SEO et que tu m'as dit bah, d'abord range ta chambre et fais tes analytics. Enfin, les questions que tu m'as posées, je ne voulais pas y répondre. Je me dis mais non, je ne veux pas répondre à ton truc, tu es juste chiant quoi. Et en fait, bien sûr Ce que qui est vrai c'est aussi. les bonnes questions et c'est ce qu'on disait la dernière fois. La bonne réponse, c'est de la connaissance. La bonne question, c'est de l'intelligence. C'est vraiment ce truc tu t'aperçois que le SEO aujourd'hui, c'est ça qui, à mon sens, est compliqué. Il y a la partie techno, mais je me rends compte de plus en plus qu'il y a bouger en face ton interlocuteur pour qu'il soit customer-centric et qu'il lâche pas le truc. C'est aussi ça qui fait que ça prend 2 ans. Ouais. C'est Mais ça parce rajoute aussi que une valeur supplémentaire au SEO, quoi. Alors, bon, on dit tout ça, justement, nous, ce qu'on a mis en place là avec ces assistants SEO, c'est aussi qu'on n'embête pas trop le client. Et l'idée, c'est mets ton budget là-dessus, on fait tourner, nous, selon les bonnes pratiques. Donc, il y a une couche, si tu veux, d'évidence et de bonnes pratiques qu'on peut mettre en place quasiment en totale autonomie. Donc, malgré tout ce qu'on ouais, vient de dire, j'ai appris aussi à être moins chiant et à dire, OK, il y a des choses qu'on peut faire, donc on va déjà les faire. Et puis, quand le client voit ce que ça donne et qu'il veut double down, là, on lui demande un investissement supplémentaire, cognitif et financier. Mais bon, on arrive déjà avec ces 4 heures par semaine à faire déjà les évidences, les bonnes pratiques, les choses vraiment standards, on va dire. Et ça permet déjà d'avoir des résultats importants. ah ouais, 6 000 balles par an. Ça part de là. Ouais, c'est bien, c'est bien.
C'est assez simple, moi, je trouve, de dire, bah, si tu n'as pas 6 000 balles, déjà, ok, écoute, je ne peux rien pour toi, en fait, parce que c'est le truc le plus bas. Le premier niveau, c'est ça. Et c'est bien. Moi, je trouve que c'est clean d'avoir un truc. En tout cas, pour moi, ça simplifie l'achat. Parce que si je sais l'acheter, tu vois, c'est toujours très compliqué quand il y a plein de pricing différents, etc. Aujourd'hui, je suis très à l'aise là-dessus, très relax de me dire, OK, demain matin, voilà, je décide de commencer sur un sujet, eh ben, c'est 6 000 balles. Tu vois, tout à l'heure, j'ai une conversation avec quelqu'un, on va en parler. Dire, bah, écoute, tu as des formations en ligne, tu veux pousser ça, 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 bah, la brique numéro un, le premier palier, commence à réfléchir avec 6 000 balles. Tu fais ou tu fais pas? Et ben voilà, après, tu te poses les questions et tu peux décider. Et ça, franchement, c'est cool parce que sinon, euh, combien de fois j'ai vu passer des devis SEO qui étaient, mais tu sais jamais quoi. C'est comme les télécoms. C'est vraiment fait pour pas que ce soit comparable quoi. Bah, chacun a son idée aussi. Bon, quand on fait du package, c'est un peu différent. On a groupé maintenant, on fait pareil, des sprints. On a des sprints à thème qu'on package, mais le système d'abonnement là marche vraiment bien et je pense qu'on va continuer à le pousser à fond. Et on mettra le lien. On a un nom de domaine spécial pour ça, Sans engagement. sans engagement. Ouais, sans engagement. Tu payes au moins. Ok. Bon, il y Ouais, a des donc réductions en si tu fait, payes plus long, évidemment, parce que ça permet de ouais. créer de la continuité et c'est agréable pour tout le monde. Donc on l'encourage. Et ça amène plus de résultats, donc ça permet d'étoffer mes case studies. Hein, je préfère quand ça marche, comme ça je peux avoir des belles case studies. J'ai des beaux graphiques sur le site là déjà. Donc ouais, j'encourage à ce que ça dure plus longtemps, mais c'est pas obligatoire. Ok, cool. Bon, SEO, donc bah, let's go, il faut y aller. Un petit peu tous Ouais, les jours et tranquillement en mode cool. comme la gym Euh, et la Comme la lecture. gym. Et comme la Joselito, gym ça et la avance la lecture. gym? Ton dos, ça va mieux? Pas de sujet là-dessus. J'ai rendez-vous juste après chez ma kiné. Voilà comment il est mon dos. C'est Pour déjà ne ça. pas, pour ne pas avoir fait un tout petit peu, mais régulièrement, avec prétexte Ouais, Covid, je sais pas quoi, je peux voilà, plus aller à merci. la Et salle. maintenant, c'est la sécu qui douille. Et maintenant, c'est la sécu qui est douille Et voilà, pensez à et vos c'est cotisations, faites pas comme Joselito. et c'est Euh, c'est mon dos qui douille, c'est la sécu qui douille. Ouais, non, mais c'est un impact direct aussi sur mon activité. Quand tu as mal bah partout, ouais. que tu es fatigué. Mais bon, comme on m'a dit il n'y a pas longtemps, après 50 ans, si tu as mal nulle part, c'est que tu es mort. Donc, Mais ça, c'est toujours c'est un peu des excuses, mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais c'est drôle. Oui, faites comme Joselito. Si vous n'avez pas de discipline personnelle, payez quelqu'un à aller voir une fois par mois, une ouais, fois par mais semaine, et ouais. ça remplacera votre discipline. Mais oui, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Mais je pourrais payer ma kiné hors sécurité sociale, j'aurais aucun problème avec ça. C'est juste que bah, pour me Mais au moins, relancer tu as un deux fois rendez-vous, par donc tu y vas. semaine, ouais, 2 fois par semaine, il y a quelqu'un qui me fait faire des trucs. Je prends de l'énergie, ça me fait du bien, je me sens mieux, je me dis, ah, ça me motive. Donc là, je vais à la salle de sport, ça complète. Et après, bah, c'est reparti jusqu'à ce que je m'arrête. Bon, Allez, sur ce, j'ai fait mon sur yoga ce ce, matin, tout va bien. c'est cool. Ciao, merci beaucoup. À plus.